La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Il se définit comme un homme de spectacle qui mélange l'illusion, la suggestion et la psychologie. Il a accepté de passer cette semaine avec nous et surtout de nous dire la vérité. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir le célèbre mentaliste Victor Vincent. Victor, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien depuis hier, tout va très très bien. Eh bien, après la silhouette et les petites habitudes alimentaires, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans vos souvenirs et évoquer ceux de votre enfance. Est-ce que vous êtes prêts pour toutes ces confections? Allons-y, on plonge, on y va. Donc, on va remonter le temps et pour découvrir qui vous étiez, le mieux, c'est toujours une photo. Et vous avez eu la gentillesse de nous confier une photo où vous étiez beaucoup plus jeune. Je crois que vous avez 11 ans sur cette photo. Absolument. Et là, vous êtes à table, vous êtes content d'être à table en plus. On dirait, oui. Vous êtes très chic, dites-moi, comme à chaque fois d'ailleurs. Merci, c'est gentil de le souligner, j'ai fait tout ça pour vous. Je suis content que cet effort soit... Oh, très bien, merci. Bon, quand vous étiez petit, vous étiez gourmand? Ça se voit sur la photo, j'étais un peu gourmand et je mangeais beaucoup. Et j'ai pris beaucoup de poids et j'étais assez bien portant quand j'étais... Là, ça va encore, mais quelques années avant, c'était encore un peu plus, oui. Un peu plus donc avant l'âge de 11 ans, alors? Un peu, oui, ça a commencé un petit peu avant, mais c'est parce que je mangeais vraiment beaucoup. Beaucoup? Beaucoup. Vous vengiez sur l'alimentation? Non, je ne me vengeais pas, parce qu'il n'y avait pas de raison particulière, je ne pense pas, mais j'allais fouiller dans les placards et je mangeais beaucoup, parce que je ne sais pas, parce que j'aimais ça, par goût, par ennui, par habitude, par... je ne sais pas, c'est comme ça. Et puis après... Ça a disparu en tout cas. Oui, ça a disparu. Ça a disparu. Enfin, j'aime bien toujours manger en quantité, mais il faut que je fasse un peu plus attention. Maintenant, j'ai quand même un peu plus de réflexion qu'un enfant de 10 ans. Je me dis que ça peut être un peu embêtant et qu'il faut faire attention quand même. Ouais. Donc, dites-moi, dans quelle région avez-vous passé votre enfance? Alors moi, j'ai grandi dans le nord de la France, dans le département du Nord, à la frontière belge. Et j'ai passé une très très belle enfance. Très belle enfance. Très belle enfance, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on se dit toujours que le Nord, c'est peut-être un peu austère, etc. Mais voilà, une vie familiale très remplie. À l'école aussi, tout se passait très bien. Enfin voilà, j'ai beaucoup d'amis. J'ai passé une très belle enfance. Donc, quand on est petit, on ne sait pas que le Nord, ça peut être un peu particulier. Non, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, on le vit pleinement. On le vit pleinement, oui. Donc, on n'est pas, il n'y a pas de suggestion, d'autosuggestion. Il n'y a pas de ça, Puis après, quand on part aussi, parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'ai quitté cette région, je vois aussi tous les avantages qu'il y avait aussi à être là-bas. C'est que la proximité avec la frontière belge, j'allais très régulièrement en Belgique. Il se passe plein de choses, c'est un pays que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, non, je ne renie pas ma région, bien au contraire, je suis très fier, je suis très content d'avoir grandi là-bas. Vous êtes originaire du Nord et fier de l'être. Et fier de l'être, tout à fait. Vous êtes proche de la mer? Non, la mer était proche, oui, on reste tout proche, parce que j'étais à 75 km de Dunkerque en remontant la frontière, mais effectivement, j'allais parfois à la Panne, deux pannes en flamand, sur les côtes belges, effectivement. En fait, Victor, quel est le plat que vous préfériez quand vous étiez petit? Le plat que je préférais quand j'étais petit, je sais pas, comme tous les enfants, c'était un petit peu les pâtes ou ce genre de choses, quoi. Mais j'ai une mère qui cuisinait beaucoup, qui cuisine d'ailleurs toujours beaucoup. Elle faisait vraiment plein de choses, des choses simples des fois, très très bonnes. Ça peut être omelette, purée, je me souviens de ça, j'étais comme un fou. Juste avec ça, ça me suffisait. Enfin voilà, il y avait c'était très bon, je me régalais de rien, j'étais pas trop difficile non plus. Mais après, il y a aussi le couscous. Ma mère faisait un couscous extraordinaire. Elle le fait toujours d'ailleurs. Et quand je la vois, souvent... j'allais dire souvent elle le fait. Non, souvent on va au restaurant parce qu'on a un très bon couscous dans la région là où elle habite aujourd'hui. Et donc du coup, on s'en va au restaurant manger ça. Mais c'est presque une tradition. Et vous vous souvenez du premier plat que vous-même vous avez cuisiné? Le premier plat, vraiment faire la cuisine réellement... C'était beaucoup plus tard? Ah oui, c'est plus tard, oui, c'est beaucoup plus tard.
Et quand vous étiez jeune, vous ne donniez pas de coup de main à votre maman pour cuisiner? Non, non, non. Bah, absolument pas, non, bien sûr, je la laissais faire tout ce qu'il fallait. Non, pour le coup, la cuisine, non. Autant Ouais. pour le reste, oui, mais la cuisine, non, je la laissais faire complètement. Et quelles odeurs vous reste-t-il dans vos souvenirs? Vous avez des odeurs ou des parfums particuliers qui justement vous enivraient quand vous étiez petit? Non, mais il y a des épices que je reconnaissais, enfin, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de travailler, enfin, quand on est enfant, en tout cas, on n'avait pas, mes camarades de classe n'avaient pas l'habitude de ça, mais le cumin, ça c'est le cumin dans le poisson, voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je me Ça souviens vous a- très bien. ça Oui, vous a marqué. absolument, Donc absolument. là, vous, Aujourd'hui, à chaque fois que je fais du poisson, d'ailleurs, je mets toujours une petite note de cumin dedans. Donc et à chaque fois que vous le mangez, ça vous évoque justement vos souvenirs d'enfance? Oui, c'est une madeleine, absolument. Hein, c'est ça. On peut pas faire. C'est c'est vraiment l'ancrage, quoi. L'ancrage. Ça nous met, ça nous replonge immédiatement dans le passé. Mais c'est agréable aussi. Ah ben, Ces petits sûr, hein, rappels-là. c'est sûr que nous avons tous un petit peu ces souvenirs qui mélangent. Dès qu'on sent une odeur, hop, ça rappelle Exactement. des souvenirs particuliers. Donc Ouais. je trouve ça très plaisant d'ailleurs. Ah oui, c'est très agréable. Ça marche bien avec les odeurs, la musique aussi, très vite aussi, mais les odeurs, le goût aussi. Ouais, absolument. Et vous nous avez confié que vous adoriez les couscous de votre maman. Absolument. Et bien justement, cette notion de couscous va nous permettre de pouvoir, une fois de plus, abattre une idée reçue. Parce que contrairement à ce que l'on pense, ce plat n'est pas calorique, à condition de choisir des viandes maigres, un bouillon dégraissé et une semoule sans beurre. Le couscous est un menu équilibré. Bien Victor, vous nous avez également dit que vous aimiez également les plats en sauce. Ah oui, j'adore ça. Vous J'adore ça. adorez les plats en sauce. J'aime bien les plats en sauce. Alors, pour pas que ça soit trop calorique non plus, ce que je fais en général, c'est que je mets quand même une petite cuillère à café ou cuillère à soupe d'huile d'olive, mais je fais ça avec de la purée de tomate. Je mets beaucoup d'épices, du cumin bien sûr, des herbes, du ras el hanout, des choses comme ça. Et puis je fais des boulettes, je mets ça dedans, puis je mets ça au four. Ce qui fait que voilà, à part le gras qu'il y a dans la viande, parce qu'il y en a toujours quand même un peu, Bien sûr. et puis la petite cuillère à soupe ou d'huile d'olive au-dessus, même des fois j'en mets pas, ça passe très bien et on a quelque chose d'assez consistant. Alors avec du riz, c'est super, ou de la semoule aussi, ou du boulgour, ce genre de choses, ça me plaît beaucoup. Ben, je vois que vous êtes un grand connaisseur justement des plats en sauce et nous vous avons préparé un petit test spécial plat en sauce. Spécial plat en sauce, allons-y. Eh bien Victor, nous allons donc pouvoir démarrer ce test de plat en sauce. Vous avez Oui. ici devant vous 4 plats. Le premier, c'est bien évidemment une blanquette de veau. Ensuite, nous avons du bœuf bourguignon, un cassoulet, vous l'avez reconnu, Oui. et en dernier, des quenelles de poisson. Alors, tout d'abord, première question, qu'est-ce que vous préférez de ces 4 plats? Les quenelles. Les quenelles de poisson. Ouais. Voilà. Bon, pas très bien, au moins ça mérite d'être clair. Voilà, comme ça, c'est... C'est dit. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de classer ces 4 plats du plus calorique au plus light. Ah oui, Ah oui, il y a des grosses différences ou... ah bah il y a des différences. Il y a forcément un des 4 plats qui est bien évidemment le plus calorique et un autre qui est plus léger Alors, que les autres. donc le plus calorique, je dirais le cassoulet. Je Oui. mettrais après la blanquette, les quenelles et je termine par le bœuf bourguignon. Eh bien, c'est pas si mal que ça. La seule différence, c'est que le plat le plus calorique n'est pas le cassoulet. Il y a pas un le plat qui est encore beaucoup plus calorique que le cassoulet. Eh bien, c'est justement les Les quenelles de quenelles de poisson. poisson. Ah, Les voilà. quenelles de poisson, donc tout dépend bien sûr de leurs origines, mais les quenelles de poisson qui sont industrialisées sont très caloriques vu qu'il s'agit de 200 kcal pour 100 grammes. Vient ensuite le cassoulet avec 140 kcal pour 100 grammes. Le troisième, c'est la blanquette de veau à 115 kcal pour 100 grammes. Et le dernier, le plus light, et donc le bœuf bourguignon, comme vous l'avez deviné, justement, c'est donc avec 100 kcal pour 100 grammes. Bien, Victor, merci beaucoup pour toutes ces confidences, vu que nous avons eu là des plats en sauce qui sont quand même relativement caloriques. Eh bien, demain, on va se retrouver pour pouvoir dépenser justement toutes ces calories que l'on a absorbées en faisant du sport. Eh bien, Victor, c'est un rituel. Comme à chaque fois, nous allons donc terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour. Toujours en votre honneur, donc ça va être spéciale concentration. Et c'est un conseil qui va ravir les plus gourmands, vu que nous allons pouvoir consommer du chocolat qui est riche en théobromine et en théophiline, deux substances qui font du chocolat un stimulant du cerveau par excellence. C'est aussi un très bon anti-stress
Plus le chocolat est riche en cacao, meilleure sera la concentration. Au menu, du chocolat noir, et ce, bien évidemment, à partir de 70% de cacao. Bonne journée et à demain! La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.